Faut en parler de ce mec. Il devait être pêcheur à la base. C'est une folie de se dire qu'il a fini footballeur. Je sais pas qui lui a menti, mais le bouc devait pas être très smart. Depuis quand tu vois un mec faire ça, tu le diriges vers le football? Ça, c'est le genre de geste que tu lâches en kung-fu. Y a aucun monde où tu vois ce mec jouer au foot et tu te dis non, il est trop fort, j'ai la vision. Regardez-moi sa tête là. Je dirais le mix entre un gros daron algérien de 50 ans et un méchant de chez Disney. Il est moche, il est méchant, mais il marque des buts, il est efficace. Du coup, il est trop fort. Lui, c'est pas un pressing qu'il faisait pendant le match. C'est un harcèlement collectif. Et il le faisait tout seul. En fait, moi, j'ai deux théories. C'est où ce mec, c'était un bug dans le système ou c'était une expérience sociale. Ça voulait tester les limites des défenseurs. Que ce soit les limites physiques, psychologiques, tous les mots qui finissent par hic. Parce que sinon, autrement, c'est pas possible. Dans un monde normal, avant les matchs, ça parlait à base de stats. Probabilité de duel que l'attaquant va gagner. Les buts qu'il va marquer. Les dribbles. Pour Diego Costa, ça pariait sur le nombre de bagarres qu'il allait déclencher. Comment ce mec, il a jamais fini au Hebs? Il passait tous ses matchs à envoyer que des baffes et des coups de genou. Regardez-moi cette photo. Et jurez-moi maintenant qu'il voulait pas arracher sa tête. Meskin Skartel, il a été traumatisé. Pour Diego Costa, ça suffisait pas. Il a recommencé la même chose 10 ans après. Pendant un match caritatif. Le man ne connaît pas le mot amical. Pour lui, un match, c'est un match. Amical ou pas. Bref. En vrai, ce mec, c'était vraiment le divertissement. Il faisait chauffer les matchs. Les gens normaux, eux, ils attendaient les matchs de l'Atlético Madrid et le Real pour voir une confrontation footballistique, pour voir le derby. Diego Costa, il attendait ce match que pour pouvoir s'envoyer avec Ramos et Pepe. Après, les gens, ils se demandent pourquoi les compilations de Angry Moments sur YouTube, elles sont remplies de ces trois-là. Quand l'affiche du match, c'est un golem contre deux barbares d'élite, encore heureux, ça finit mal. Oubliez pas que ce mec s'est fait têche par sa sélection. Les raisons sont mystérieuses. Les raisons, on les connaît. Il voulait se la foutre avec un dirigeant. Il s'est pris pour Nate Diaz. En tout cas, retrouvez au moins le mec qui l'a fait percer. Juste pour la science.